Bonjour. Alors, je voudrais revenir sur la question de la mixité. Je crois qu'il faut préciser un certain nombre de choses quand même. Je suis contre la mixité dans la période, disons, de formation. C'est-à-dire lorsque l'enfant doit prendre pleinement possession de ses facultés, de ses potentialités, notamment les garçons. Donc je ne sais pas jusqu'à quel âge ça devrait être, mais enfin, jusqu'à la sortie, jusqu'à l'adolescence, la mixité n'est pas une chose souhaitable. Et d'ailleurs, de toute façon, les rapports physiques sont exclus jusqu'à un certain âge, qui pourrait être l'âge de 16 ans par exemple. La puberté. Donc les hommes doivent profiter de ce délai pour se développer à leur façon, sans prendre de mauvaises habitudes, qui consistent notamment à consommer, à se cultiver, à se gaver de culture, euh, au sens d'une culture du plaisir, sinon du loisir. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de ne pas se cultiver, mais il y a une culture qui permet à la personne, une culture qui doit être, pour moi, se cultiver, c'est cultiver, c'est élargir ses horizons. Mais élargir ses horizons par rapport à un point de départ. Donc, c'est pas faire n'importe quoi. C'est se poser un certain nombre de questions sur ce qu'on fait qui font qu'on va connecter à d'autres domaines. En revanche, quand il s'agit de se distraire, au sens pascalien, l'entertainment, de se distraire, de se changer les idées, ça c'est tout à fait autre chose. Et dans bien des cas, j'ai déjà donné l'exemple de la musique, il faut quand même mieux que l'enfant, garçon, en tout cas mâle, ait l'habitude d'utiliser des instruments et s'exerce à jouer avec ces instruments, seul ou avec plusieurs personnes, que d'écouter religieusement des sonates ou des concerts, des concertos ou des symphonies. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, au-delà de cet âge de la puberté, la rencontre avec la femme est importante, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'à ce moment-là, il peut exercer quelque part sur des femmes du même âge que lui, de préférence. Pas forcément d'ailleurs, pas forcément. Il peut exercer un certain pouvoir, il peut exercer un pouvoir non seulement sexuellement, mais également intellectuellement, s'il a déjà quelque chose, s'il a déjà une formation intellectuelle intéressante et originale et créatrice. Donc, il y a un temps pour chaque chose, comme dit l'Ecclésiaste. Hein. De même que dans les 10 commandements, le décalogue, j'en ai parlé récemment, le Shabbat dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses qui sont interdites pendant le Shabbat et qui sont permises pendant le reste de la semaine. C'est pas comme des commandements du genre tu ne tueras pas ou tu ne commettras pas d'adultère, qui ne sont pas limités dans le temps. Dans le cas du Shabbat, les interdictions du Shabbat sont limitées dans le temps. Bon, il y a un temps pour chaque chose, comme dit le Kohelet. Kohelet, qui est un des noms de Salomon, l'Ecclésiaste, comme on dit, généralement. Et donc, à ne pas confondre avec l'Ecclésiastique, un autre ouvrage, sur lequel j'ai écrit certaines choses, notamment à propos de la prophétie de Saint Malachie. Vous pouvez trouver mon ouvrage en 2005 chez Axiome, Papes et prophéties. Et donc, la mixité est une bonne chose quelque part, mais il y a mixité et mixité. Souvent, c'est un homme entouré de femmes. En tout cas, inversement, si vous préférez, le fait, à un certain âge, de se retrouver entre hommes peut être un peu sinistre. Euh, bon, j'en ai parlé à propos de la cinémathèque, bon, ça peut poser problème. Donc il y a un juste dosage à trouver, mais il reste que, euh, dans certains cas, dans certaines occasions, il est agréable d'avoir de la mixité. Je pense par exemple quand on est en train de manger, par exemple.
quand on veut passer un bon moment, quand on veut discuter agréablement. En revanche, si on veut aller plus loin dans la recherche, dans le débat, il faut plutôt se retrouver entre hommes. Parce qu'il y a une sorte de processus extrêmement puissant qui veut que les hommes discutent entre eux et que de cette discussion émerge ce qu'on appellerait le mâle dominant. C'est un processus qui est extrêmement important. Donc il faut que cette structure d'élection, cette primaire, fonctionne pleinement. Il y a un mot que j'aimerais bien employer et qui est un petit peu galvaudé, c'est le mot humiliation. Quand il y a un combat, il y a forcément quelque part un perdant qui est humilié. Le mot vient du verbe, de l'adjectif qui veut dire humble. La vie d'un homme, la carrière d'un homme, la carrière professionnelle d'un homme, passe par des humiliations. Sauf si, évidemment, il s'est protégé et s'il a évité à tout prix toute confrontation avec des hommes, ou du moins avec des hommes qui ont un côté martien assez marqué, et pas seulement des hommes vénusiens. Donc, subir des coups dans le domaine de la confrontation intellectuelle professionnelle, c'est effectivement s'exposer à une forme d'humiliation, un ressenti difficile. Et si on n'est pas capable de supporter cette humiliation, eh bien, on n'est pas de taille à certaines rencontres, à certains colloques, etc. Alors, il y a un temps pour l'humiliation, c'est-à-dire il y a un temps pour la confrontation, il y a un temps pour la joute avec un vainqueur et un vaincu, et puis il y a un temps, comme je l'ai dit, où finalement il y a un vainqueur, et à ce moment-là il n'y a plus d'humiliation, plus exactement, les autres vont accepter ce vainqueur, ils vont ils vont accepter son message, ils vont accepter son autorité. Et quand je dis les autres, c'est plutôt les femmes que les hommes dans ce cas-là. Une fois que le vainqueur est désigné, il aura le champ libre pour s'adresser à la population féminine. Et là, je reviens sur un passage de la Bible. Il est très probable que le pouvoir d'un seul débouche sur la rencontre avec un groupe. Et donc, pour moi, je pense que le judaïsme est fondamentalement polygamique et qu'on ne peut pas changer cela. C'est toujours la dialectique entre le un et le groupe, ne serait-ce que par le cas de Dieu. Dieu s'adresse pas à un hébreu en particulier, il s'adresse au peuple hébreu, donc à un groupe. Donc il est complètement l'expression du mâle dominant, le Dieu. De même que Moïse est le mâle dominant, de même que Adam est le mâle dominant, et Adam, à mon avis, n'a pas dû se voir offrir une femme, mais des femmes, tout comme Jacob a eu 4 femmes, etc. Donc l'idée d'un Adam qui n'aurait qu'une seule femme est complètement anachronique. Ça, je crois qu'il faut quand même le dire. Et la parabole de Jéthro, enfin la paracha de Jéthro au début de l'Exode le montre bien. Jéthro dit à Moïse, tu es seul, comme Dieu dit à Adam, tu es seul, et il faut que tu t'entoures de tout un gouvernement, de toute une équipe. On n'a jamais... La solitude, quand quelqu'un est seul, quand un chef est seul, on ne lui adjoint pas une personne, on lui adjoint une équipe, un ensemble. Il faut quand même que ce soit fondamentalement compris, parce que souvent, la Bible nous entraîne par une mauvaise lecture à l'erreur.